بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice du module théorie de signal. On va voir la décomposition en série de Fourier. Donc, c'est un exercice pour niveau S4 ou bien pour licence 2, n'importe quelle spécialité. Soit électronique, automatique, télécommunication, électrotech, mécanique, etc. Donc, l'essentiel, c'est niveau théorie pour le module, c'est théorie de signal pour S4. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, comme d'habitude. Après, on passe à la correction. Donc, dans cet exercice, on vous demande donner le développement en série de Fourier du signal ci-dessous. Donner le développement en série de Fourier du signal suivant. Donc, nous avons un signal qui est défini entre moins 3t, 3, entre moins 3 pi jusqu'à plus 3 pi. On passe la solution. On remarque bien que notre signal, c'est un signal pair. Dans ce cas, on aura x de t égale à plus x de moins t. Pour la pulsation oméga 0 est égale à 2pi sur la période t. Ici, on voit bien que la période de notre signal égale à 2pi. D'accord? Dans ce cas, on aura une pulsation oméga 0 qui est égale à 1 radian par seconde. D'accord? Car nous avons la période égale à 2pi. On passe maintenant à la représentation mathématique de notre signal. Ici, nous avons la représentation graphique. On doit avoir la représentation mathématique avant de passer au calcul. D'accord? Donc, dans ce cas, nous avons x de t est égal moins a sur pi par t. L'intervalle entre moins pi et 0. Et nous avons un signal égal à plus a sur pi fois t, plus l'intervalle entre t et 0, t compris entre 0 et pi. C'est très facile. Il faut trouver l'équation de cette droite comprise entre moins pi et 0 et la deuxième équation de droite qui passe par l'axe des y, l'intervalle entre 0 et pi. C'est très simple. Donc, toujours pour avoir une équation à une droite, il suffit d'avoir 2 points. D'accord? Si nous avons 2 points, on peut tracer notre droite facilement. Maintenant, on passe au coefficient de A0 et AN et BN. Dans ce cas, nous avons BN égale à 0 car notre signal, il est pair. Si nous avons un signal qui est un signal impair, dans ce cas, on aura les AN sont nuls. D'accord? Pour le signal pair, les BN sont nuls. Pour un signal impair, les AN sont nuls. Pour le calcul de A0, on doit appliquer la formule suivante. Donc, pour A0 qui est égal à 1 sur la période t, l'intégrale entre 0 et t de notre signal x de t par dt. Dans ce cas, on aura 2 sur t, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de x de t dt. D'accord? Ce que nous avons calculé sur une partie, 2 fois la moitié du signal. D'accord? Pour AN, ça sera 2 sur t, l'intégrale entre 0 et t, x de t par cosinus n oméga 0 t dt. Donc, ça sera 4 sur t, donc 2 fois l'intégrale entre 0 et t sur 2. Soit vous calculez entre 0 et t, vous calculez l'intégrale telle qu'elle est, ou bien pour simplifier les calculs, vous faites 2 fois l'intégrale entre 0 et t sur 2. 2x de t par cosinus n oméga 0 t dt. D'accord? Pour les B1, on a dit que les B1 sont nuls parce que notre signal, c'est un signal qui est pair. D'accord? On passe au calcul de A0. Dans ce cas, A0, ça sera 2 sur T. L'intégrale entre 0 et pi de A sur pi par T dt. Donc, l'intégrale de A sur pi t, ça sera A sur pi t au carré sur 2. D'accord? Donc, ça sera, on va multiplier, on va remplacer, multiplier divisé par 2. Donc, ça sera 2a sur 2 t par t au carré sur 2 entre 0 et pi. Si on va remplacer la période par sa valeur qui est égale à 2 fois pi, dans ce cas, on aura que A0 égale
A sur P au carré. Donc, on a simplifié le 2 avec le 2 ou le T par 2pi avec le T. Donc, on aura que est égal à 0 dans ce cas. Ça sera A sur P au carré multiplié par, on va remplacer T au carré par pi et par 0. Donc, ça sera T au carré moins 0 sur 2. On va simplifier le t carré avec le t carré. Donc, ça reste l'intégrale de A0, ça reste A sur 2. Donc, A0 égale à grand A sur 2. C'est clair? On fait la même chose, mais cette fois-ci pour le calcul de AN. Pour le calcul de AN, nous avons que AN égale à 4 fois sur la période t, donc on a remplacé t par sa valeur est égale à 2pi, l'intégrale entre 0 et t sur 2, de at sur pi cosinus n oméga 0t dt. Dans ce cas, on aura la période oméga 0 égale à 1. Maintenant, si on va calculer A sur pi t cosinus n oméga 0t, on doit passer par un calcul d'intégrale par partie, d'accord? Donc, on aura dans ce cas AN égale à 2A sur pi au carré, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de t par cosinus n oméga t dt, d'accord? On va remplacer t par sa valeur qui est égale à 2pi, donc 2 divisé par 2, 2a sur p au carré, l'intégrale entre 0 et pi de t cosinus nt dt. On va utiliser un calcul d'intégrale par partie. Dans ce cas, on aura à n égale l'intégrale de u dv est égale à u par v moins l'intégrale de v du. D'accord? Donc, dans ce cas, on aura AN égale à 2A sur P au carré, 2T sinus NT sur N entre 0 et pi, moins l'intégrale entre 0 et pi de sinus NT sur N dt. C'est clair? Donc, on va remplacer les bandes d'intégrale. Donc, on aura, si on va remplacer bt, pi, ça sera pi sinus t par pi, donc ce sera p sinus n pi sur n. Si on va remplacer par 0, donc c'est 0. Plus l'intégrale de sinus nt, c'est bien que plus cosinus nt sur n au carré. Toujours entre 0 et pi. Maintenant, on va remplacer toujours. Donc, on aura à n égale 2a sur p au carré par pi sinus npi sur n plus cosinus npi moins 1 sur n au carré. Maintenant, nous avons que c'est toujours sinus npi égale à 0. Si on va remplacer n par 0, sinus 0, c'est 0. Sinus pi, c'est 0. Sinus 2pi, c'est 0. 3pi, c'est 0. Ainsi de suite. Donc, toujours, sinus npi égale à 0, quel que soit n, appartient à les nombres naturels, toujours. Et nous avons toujours que cosinus npi est égal à moins 1 si nous avons n qui est impair, est égal à plus 1 si n il est pair. Dans ce cas, on aura cosinus npi est égal à moins 1 à la puissance n. Donc, si nous avons cosinus pi, ça sera moins 1. Cosinus 2pi, c'est plus 1. Cosinus 3pi, c'est moins 1. Cosinus 4pi, c'est plus 1, ainsi de suite. Dans ce cas, on peut résumer que nous avons trouvé que AN, elle prend la valeur suivante. Donc, ça reste 2A sur n au carré, p au carré, par moins 1 d'ordre n, moins 1. Maintenant, on va discuter est-ce que nous avons n pair ou bien impair. Si nous avons n qui était pair, dans ce cas, moins 1 d'ordre n est égal à plus 1. 1 moins 1, c'est 0. Dans ce cas, on aura que les AN égale à 0 pour petit n pair. Maintenant, pour n impair, on aura moins 1 d'ordre n égal à moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 2. On aura 2a sur n au carré, p au carré, par moins 2. Bien sûr, c'est n et les impairs. À la fin, on peut avoir tout simplement que AN égale à moins 4A sur n au carré, p au carré. Si nous avons n impair, est égal à 0. Si nous avons n impair, on peut mettre notre signal x de t toujours, la décomposition en série de Fourier, la forme de A0 plus une somme de n varie من A حتى n plus l'infini de AN cosinus n oméga 0t plus B1 sinus n oméga 0t, sachant le terme multiplié par la somme. Ou bien vous décomposez, vous faites la somme de n varie من A حتى l'infini de AN cosinus n oméga 0t plus la somme des BN sinus n oméga 0t.
À la fin, si on va remplacer A0 par sa valeur et AN par sa valeur, on aura que x de t est égal à A sur 2 plus la somme, si on commence en 1 plus l'infini, de moins 4 za sur n au carré, p au carré, cosinus n t. Maintenant, si nous avons euh, euh, AN, on peut l'avoir facilement, bien sûr, qui est égal à moins 4 sur n au carré, p au carré, si nous avons n impair. Donc, c'est indiqué avant, d'accord? Maintenant, si on va faire un petit changement de variable, si on va poser petit n est égal à 2k plus 1, bien sûr, si nous avons n égal à 1, dans ce cas, k égale à 0. Si nous avons n égal à 2, k, ça sera 3. C'est faux, là, d'accord? Ainsi de suite. Maintenant, on aura dans ce cas AN, on peut la mettre la forme A. Au lieu de AN, on va mettre A de 2K plus 1. Donc, ça sera moins 4A sur 2K plus 1 élevé au carré, P au carré. Et nous avons toujours K, y compris entre 0 et plus l'infini. Pourquoi nous avons fait ce changement de variable? C'est juste pour avoir une somme qui commence à partir de 0. Dans ce cas, on peut mettre notre signal x de t, mais la forme de A sur 2 plus une somme commençant de 0 à plus l'infini de moins 4a sur 2k plus 1 élevé au carré. Donc, on a remplacé n par 2k plus 1, p au carré, cosinus 2k plus 1 par t. D'accord? Nous avons ici une petite remarque pour comment calculer l'intégrale par partie. Donc, tout simplement pour intégrer t cosinus n t, il faut utiliser l'intégrale par partie. Dans ce cas, vous aurez uv' est égal, donc l'intégrale de uv, le tout prime, est égal à u par v, plus l'intégrale de uv'. Dans ce cas, si on aura u'v égale uv, le tout prime, moins uv'. Dans notre cas, nous avons remplacé u' par cosinus nt. Dans ce cas, nous avons obtenu u égale à sinus nt sur n. Et nous avons mes v' égale à 1. Donc, automatiquement, le v égale à t. D'accord? C'est clair? Je vous demande de préparer cet exercice pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Dans cet exercice, on vous demande de donner le développement en série de Fourier du signal ci-dessous sous la forme trigonométrique et sous la forme polaire. D'accord? Donc, vous avez x de t est égal ces équations entre moins 4 pi jusqu'à plus 4 pi. D'accord? Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.